L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Détenteurs d'assurance vie, ne passez pas à côté de l'aubaine fiscale consécutive à l'instauration du prélèvement à la source. Grâce à l'année blanche qui en découle, les rachats effectués sur une assurance vie cette année seront moins taxés qu'à l'habitude lorsqu'ils sont soumis au barème de l'impôt. Selon un mécanisme explicité sur capital.fr, cette mesure pourra vous faire économiser jusqu'à plusieurs centaines d'euros d'impôts. Mais pour en profiter, il ne faudra pas tarder. Ces rachats sont à réaliser avant la fin de cette année. Une opération qui peut prendre plus ou moins de temps selon votre assureur. Renseignez-vous vite. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 100 €. C'est l'aide maximum dont vous pourrez bénéficier en 2019 pour le changement d'une fenêtre simple vitrage en double vitrage. Cette mesure a pour but d'améliorer l'efficacité énergétique du logement et de baisser la facture de chauffage des Français, a expliqué François de Rugy hier sur Europe 1. Le ministre de la Transition écologique revient donc sur la décision prise mi-2018 d'exclure les travaux de remplacement des fenêtres du crédit d'impôt. Si cet avantage est une bonne nouvelle pour les ménages et les professionnels du bâtiment, son coût pour les finances publiques n'a pas été précisé. Le coup de gueule du jour émane du réseau Vinci Autoroute, excédé par les actions de péage gratuits lancées ces dernières semaines par les Gilets jaunes. Ceux-ci ont en effet permis aux automobilistes de passer des péages à bord de leurs véhicules sans payer, notamment sur l'autoroute A7. L'entreprise a demandé aux usagers bénéficiaires de ces opérations de régler les sommes non versées. En outre, Vinci Autoroute va contacter les automobilistes non payeurs, identifiés à l'aide des caméras de surveillance installées sur les péages, selon France Info. L'opérateur d'autoroute se défend de vouloir pénaliser les usagers et ne réclamera pas la majoration de l'amende qui s'élève à 20 €. RIC pour référendum d'initiative citoyenne. Cette expression a le vent en poupe ces derniers jours depuis que les Gilets jaunes en ont fait une de leurs 42 revendications. Cette disposition permettrait de faire voter le peuple sur un projet de loi ou de révoquer un élu. Pour ses partisans, c'est notamment un outil de démocratie et il a déjà fait ses preuves à l'étranger. Cependant, on peut reprocher à cette idée que plusieurs types de référendums existent déjà en France ou que la mise en place d'un tel dispositif serait difficile. Capital passe en revue les arguments des différentes parties pour vous permettre de faire votre propre avis sur ce sujet d'actualité. C'était l'info éco avec Capital.